Dimanche 23 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Première lecture, lecture du livre de Job, chapitre 38, versets 1, 8 à 11. Psaume 106. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillaient et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» La mer tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, les lectures du jour commencent par nous faire comprendre que Job qui avait un destin merveilleux au départ, tout allait bien, heureux, de nombreux enfants, un cheptel grandissant, et tout s'effondre. Mais même si tout s'effondre, il garde confiance en Dieu. Et Dieu vient vers lui pour lui rappeler que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et donc, qu'il n'a pas besoin de chercher des excuses ailleurs, qu'il n'a pas besoin de chercher d'autres réalités que ce qui lui est donné. C'est important de voir cela. Dieu crée le ciel et la terre, il crée le vent, les espaces. Il nous crée chacun d'entre nous. Saint Paul parlera de la création, mais d'une nouvelle création. Et donc, aujourd'hui, nous pensons aussi à ces enfants, Jade et Julia, qui vont recevoir le baptême et qui vont entrer dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec le Christ. Et si nous sommes, comme le dit saint Paul, entrés dans cette nouvelle vie avec le Christ, nous entrons avec lui dans un nouveau regard sur les autres, un regard d'amour et d'amitié, un regard d'espérance, un regard de tendresse. Alors, pour Jade et Julia, il faudra que les parents, marraines, eh bien, prennent au sérieux l'engagement qu'ils ont pris au début, les aider à grandir dans la foi. Alors, est-ce que je suis prêt à aider à grandir dans la foi et à reconnaître que le Dieu des chrétiens est vraiment le Dieu que j'attends et que j'espère? Est-ce que je suis prêt à reconnaître que le Dieu des chrétiens est aussi le Dieu créateur? Est-ce que je ne suis pas, moi aussi, comme ses disciples? Vous savez, dans la lecture de la Bible, quand on parle de barque,
parle souvent d'église. On compare la barque à l'église. Et des fois, quand l'église chavire, eh bien, on est dans la crainte. Et le Christ, lui, il est là et il nous dit, mais pourquoi avez-vous craint? Vous n'avez pas compris que je suis avec vous? C'est ce qu'il dit aux disciples, mais les disciples ne comprennent pas ou refusent de comprendre. Ils ont pourtant eu, juste avant ce passage-là, des explications du royaume de Dieu par le Christ. Ils ont vu que le Christ avait fait des miracles, il a fait des multiplications de pain, il a guéri les gens, mais ils refusent de croire que celui qui a guéri, multiplié les pains, qui leur a donné cet enseignement, puisse être aussi celui qui est le Créateur. Nous ne croyons pas en Jésus, un super prophète. Nous croyons que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Par sa divinité, il nous emporte avec lui dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Et c'est par sa divinité que vont être baptisés Jade et Julien. Jade et Julien ne vont pas recevoir le baptême du Père Thierry, mais ils vont bien recevoir, Jade et Julien, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême de Dieu. Et ça a toute une autre force. Est-ce que les disciples n'ont pas compris que Jésus est Dieu? Ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre? Parce que comprendre que Jésus est Dieu, ça nous oblige à sortir de notre carcan et d'enlever le masque qui nous empêche de voir autour de nous. Ça nous oblige à voir que Jésus nous aime infiniment, que Jésus est prêt à donner autour de lui, autour de tous, sa vie. Alors, il nous faut regarder les exemples que nous avons autour de nous. Vous avez des enfants, vous les emmenez à l'éveil à la foi, comme tout à l'heure. Vous avez des enfants, vous les envoyez à l'aumônerie, comme là, au catéchisme. Vous avez des enfants, vous les envoyez au scout, super. Et c'est important de voir que ces différents lieux sont des lieux d'éducation. Mais ce ne sont pas les seuls. Le lieu d'éducation premier, c'est vous, les parents, parrains, marraines. Est-ce que je suis prêt, dans ma maison, à mettre en œuvre ce qui va permettre à faire grandir mes enfants dans la foi? C'est ça qui est important. Alors, il y aurait dû y avoir pour la sortie de la messe aujourd'hui un petit livret qui vous aurait été distribué, mais les raisons de santé m'ont empêché de le faire. Donc la semaine prochaine, vous aurez un livret qui va vous inviter à prier en famille. Alors je vous inviterai, pendant ce temps de vacances, à l'utiliser en vous disant, ben voilà, pendant le temps de vacances, on va prier en famille. On peut prendre une prière, par-ci, par-là, des bénédicités, un Notre Père. Et dans le livret de famille, il y aura bien sûr le Notre Père et le Je vous salue Marie. Parce que peut-être que vous êtes ici et vous le connaissez, mais votre conjoint et certains de vos enfants ne le connaissent pas. Mais prier en famille donne une source et une révélation. Le jour de votre mariage, souvent vous avez pris comme texte, ce beau texte, je m'appuie sur le roc du Seigneur. Et qu'est-ce que j'en fais derrière? Je l'oublie. Et j'oublie comme les disciples qui ont oublié que Jésus est Dieu. Ils ont bien vu le Christ ressusciter Lazare. Ils ont bien vu le Christ lui redonner à l'aveugle Bartimée la vue. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Alors nous, il nous faut comprendre que nous sommes dans une barque, mais que le Christ est avec nous. Et il nous faut prendre tous les moyens possibles pour grandir en foi. Que Julia et Jade puissent grandir dans la foi, dans une maison brillante. Alors que le Seigneur nous accompagne et nous guide, que
le Christ soit réellement avec vous dans votre famille et que l'amour de Dieu soit indispensable autour de vous et qu'il soit donné autour de vous. Moi, je rends grâce pour quand je vois les scouts qui sont à la sortie présents et ces scouts qui viennent pour un week-end et qui sont présents à la messe. C'est une joie parce que du coup, ils sont visibles et on se dit, tiens, les scouts, ils viennent aussi à la messe, c'est important. Quand j'étais jeune, on disait les scouts ils viennent que pour vendre les calendriers. Ben maintenant, vous ne pourrez plus dire ça, les scouts viennent aussi à la messe. Donc réjouissons-nous que le Seigneur nous guide tout au long de notre chemin, que le Seigneur accompagne les parents marraines de Jade et Alice, Julia, de toute façon, quand on connaît votre curé, Julia, et que le Seigneur soit présent avec nous tout au long de notre vie. Amen. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action. Nous implorons dans ta bonté, Seigneur, fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et bonne semaine.